Nous en venons à la discussion générale commune aux deux textes. La parole est à Monsieur Gomes. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Outre-mer, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de m'exprimer du haut de ce perchoir parce qu'on ne modifie pas la loi organique concernant la Nouvelle-Calédonie toutes les 5 minutes. C'est la deuxième fois en 15 ans que cette opportunité nous est offerte. Et bien évidemment, c'est l'occasion pour le député de ce territoire lointain de la France dans le Pacifique de s'exprimer sur son pays, son histoire et son avenir. Je voudrais au préalable remercier d'abord le président de la Commission des lois, le rapporteur ainsi que notre collègue M. Bussereau de leur visite dans notre territoire. C'est vrai que cela fait bientôt plus de 10 ans que la Commission des lois n'avait pas foulé de ses pieds cette terre lointaine et je crois que ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Je crois qu'il est indispensable que le lien avec la représentation nationale, au-delà bien sûr des députés des deux circonscriptions, puisse être maintenu d'une manière plus proche. Et à ce titre-là, j'espère que ce déplacement en augure d'autres et que les échanges qui en résultent nourriront notre réflexion commune sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je remercie également le ministre de l'Outre-mer qui ne connaissait pas la Nouvelle-Calédonie du tout avant d'être en situation d'exercer ses responsabilités et qui, depuis lors, a appris, je crois, à la connaître, et je l'en remercie pour cette attention particulière portée à notre pays depuis sa prise de responsabilité. Et il est souhaitable qu'il apprenne vite, puisque vous savez, comme disait De Gaulle, j'allais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Il ne faut pas aller vers la Nouvelle-Calédonie compliquée avec des idées simples. Cette loi s'inscrit dans le prolongement d'une histoire, même si ces dispositions sont assez techniques, et j'y reviendrai au terme de mon propos. La Nouvelle-Calédonie a connu, comme chacun sait, une histoire heurtée qui s'est soldée par une période de souffrance, la souffrance d'un peuple qui n'arrivait plus à se comprendre, qui n'arrivait plus à s'entendre et qui, au bout du compte, aurait pu ne plus arriver à vivre ensemble. Grâce à un certain nombre de choses, et d'abord grâce aux hommes, je pense bien sûr à Michel Rocard, Premier ministre de l'époque, qui était en situation de responsabilité. Je pense à Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, aujourd'hui disparus, et l'un d'entre eux a perdu sa vie parce qu'il a signé cet accord. Je pense à ces hommes qui ont su, lorsque notre pays était au bord de l'abîme, transcender leur histoire propre pour tenter d'écrire une histoire commune. Et c'est grâce à ça que la Nouvelle-Calédonie, au bout d'une quasi-guerre civile, a réussi à retrouver le chemin du vivre ensemble. Ces accords de Matignon ont été des accords fondateurs. D'abord parce qu'ils sont sortis de la logique du fait majoritaire. Nous étions jusqu'à maintenant dans un régime démocratique classique où les non-indépendantistes, étant majoritaires à l'échelle du pays, gouvernaient l'ensemble du pays. C'est la création des provinces et la possibilité pour les indépendantistes désormais d'exercer des responsabilités opérationnelles à l'échelle d'un territoire là où ils sont majoritaires. C'est également, les accords de Matignon, le principe du rééquilibrage. Oui, il faut donner plus à ceux qui ont moins. Et c'est ce qui a été fait en matière financière, en matière d'infrastructure, en matière également de responsabilité au sein des administrations et des entreprises, au profit de l'ensemble des Calédoniens en général, mais aussi de la population kanak plus particulièrement. C'est sur la base de ces deux principes que les accords de Matignon ont été fondés, et ils ont permis, entre 1988 et 1998, de retisser, comme l'avait dit le président de la République de l'époque, François Mitterrand, les fils du dialogue entre les communautés. Mais en 1998, une échéance était prévue par les accords de Matignon, c'était un référendum. Nous devions nous prononcer pour ou contre l'indépendance du pays. Et une fois de plus, les hommes ont été au rendez-vous de l'histoire, puisque, sous la houlette cette fois-ci du Premier ministre Lionel Jospin, j'ai failli dire Michel Jospin, donc une heureuse synthèse, Lionel Jospin, avec, au titre des non-indépendantistes, toujours Jacques Lafleur et Roch Wamitan, au nom du FLNKS, un nouvel accord a été signé, l'accord de Nouméa, qui lui prévoyait un dispositif très particulier, le président des lois l'a rappelé, de décolonisation et d'émancipation au sein de la République française, qui a conduit à la révision constitutionnelle que vous connaissez,
qui conduit la Nouvelle-Calédonie à disposer à elle seule d'un titre au sein de la Constitution de la République, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Cet accord de Nouméa a prévu des dispositions très particulières. La citoyenneté, oui, nous avons une citoyenneté calédonienne en sus de la citoyenneté européenne et française. La capacité pour notre Congrès d'adopter des lois, à l'instar du Parlement de la République, des transferts de compétences progressifs, jusqu'au terme de l'accord, c'est-à-dire dans un an maintenant, à l'orée des élections provinciales de 2014, ne resteront dans les mains de l'État que les compétences régaliennes. La possibilité également d'adopter des signes identitaires. La possibilité aussi de tester une notion qui est extrêmement intéressante dans notre pays, qui est celle de la souveraineté partagée, puisque, par exemple, dans le domaine des relations internationales, le pouvoir sur ce sujet est partagé entre la France et la Nouvelle-Calédonie, notamment dans le cadre régional. Nous arrivons au bout aujourd'hui de cet exercice. Nous avons une échéance, les élections provinciales de 2014, et à partir de ce moment-là, la Nouvelle-Calédonie devra une nouvelle fois être face à son avenir. Un référendum est prévu entre 2014 et 2018, où les Calédoniens devront décider s'ils veulent l'indépendance du pays ou s'ils souhaitent poursuivre leur émancipation au sein de la République française. Ce référendum peut être organisé à 3 reprises et obligatoirement, il aura lieu, s'il n'a pas été décidé par le Congrès à la majorité des 3/5, en 2018. La question qui se pose aujourd'hui, et c'est le souci qui a été exprimé par le président de la Commission des lois, c'est pourquoi cette attention particulière des forces politiques locales sur cette sortie de l'accord, et non pas sur des sujets qui paraissent, de prime abord, plus importants, eu égard notamment aux difficultés concrètes que la population rencontre dans le domaine économique et social. Tout simplement, Monsieur le Président, parce que la capacité pour un pays et à sa population de continuer à vivre ensemble dépend de sa capacité aussi à trouver des équilibres politiques qui permettent cette vie ensemble. Toutes les vies économiques et sociales, de réduction des inégalités, d'amélioration des conditions de vie sont possibles à partir du moment où on conserve la paix dans un pays. Et nous, parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu, parce qu'il y a eu du sang et des morts, on est particulièrement sensible à ce sujet-là, en se disant, avant tout, il y a la paix. Comment fait-on pour la conserver? Comment fait-on pour franchir cette étape de 2014-2018 sans que cette paix ne se brise sur les idéologies des uns ou des autres? Donc c'est peut-être pour ça que vous avez été frappé par cette attention particulière des forces politiques locales sur le sujet. Nous, ce que nous souhaitons, au titre de Calédonie Ensemble, la formation politique à laquelle nous appartenons avec ma collègue Sonia Lagarde en Nouvelle-Calédonie, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions engager un dialogue nourri, constructif avec l'ensemble des forces politiques. Cette solution de sortie, ce ne sera pas celle des uns contre les autres. Cette solution de sortie, c'est une solution commune que nous devons construire, que nous devons apprendre à construire. Et je crois que même si le chemin est escarpé, il y a un chemin possible. Il demandera de la part des uns et des autres peut-être de la modestie, de l'humilité et une part de compromis. Sans ce compromis, aucune solution commune n'est envisageable. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes tout à fait favorables à développer cet esprit de dialogue et de compromis pour nous permettre de sortir par le haut de l'échéance qui nous attend. En ce qui concerne maintenant cette loi en particulier, j'insisterai sur un seul point, parce que c'est le point fondamental de cette loi, c'est la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de créer des autorités administratives indépendantes. Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, c'est certes un point qui est acté dans le dernier comité des signataires, mais c'est un point que nous avons porté, nous, Calédonie Ensemble, à bout de bras, contre un certain nombre d'ailleurs, de façon à le faire aboutir. Oui, la loi qui a été évoquée, dite loi antitrust, est une loi qui a été déposée par notre groupe au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et non pas par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est cette loi qui a été adoptée à la majorité absolue du Congrès. C'est cette loi qui a été validée récemment par le Conseil constitutionnel. C'est une loi qui permettra en Nouvelle-Calédonie de faire en sorte que la concurrence puisse à nouveau s'exercer dans un certain nombre de secteurs qui sont aujourd'hui dans des situations monopolistiques ou duopolistiques et qui contribuent de manière forte à la vie chère dans notre pays. Et bien évidemment, cette loi n'a de sens qu'à partir du moment où il y a un gendarme pour la faire respecter. Et ce gendarme, c'est l'autorité de la concurrence, une autorité indépendante, disposant d'un pouvoir d'enquête et de sanction, et bien sûr à l'abri des influences politiques ou économiques. C'est bien sûr indispensable
lorsqu'on a vocation à faire respecter un certain ordre économique dans notre pays. Donc oui, le gouvernement de la République a proposé, dans le cadre de cette loi organique, cette possibilité donc pour notre pays d'adopter des autorités administratives indépendantes, du moins de les créer. C'est une bonne chose, ça permettra à cette loi antitrust, je l'espère, de donner sa pleine mesure dans les années qui viennent, de façon à ce que la cherté de vie qui a été évoquée par un certain nombre d'intervenants soit demain un petit peu plus acceptable par les populations du pays qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.